Les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Cette vidéo est valable pour votre signe solaire, bien évidemment ascendant et lunaire. On va aller voir ce qui se dégage pour vous. On va aller faire votre petit tableau. Et on va voir ce qui se trame à l'intérieur de vous, justement. Qu'est-ce qui va ressortir, justement. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, quels sont vos blocages, tout ça. On va aller voir aussi vos aspects matériels, émotionnels et spirituels en fin de tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer pour ce mois de mars 2023? Ok. Alors, les influences, l'enjeu pour vous durant ce mois, ce qui se passe au niveau conscient, inconscient, la synthèse, l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Ok. En deux decks, les amis, vous avez bien, le 6 de denier. Le 6 de denier, ici, on va peut-être nous parler d'équilibre, de retour à l'équilibre. C'est aussi une carte de générosité, de partage, de don aussi. Alors, à voir si c'est vous, justement, qui êtes plutôt dans le don, dans le partage, ou si c'est justement vous qui avez besoin durant ce mois d'un peu de soutien, d'une main tendue, justement. Il y a quand même cette notion-là qui ressort. Après, derrière, vous avez le chariot, donc c'est plutôt bénéfique, hein. Et on a une notion de choix avec le 2 d'épée. Le chariot, on est quand même sur une carte de mouvement, une avancée. C'est une avancée vers le succès, la réussite. Au-delà de ça, ça peut aussi nous parler d'un déménagement. Donc à voir, on va voir comment ça s'articule pour vous. Mais peut-être qu'il y a besoin de soutien vis-à-vis d'un départ. On va voir. Ok, alors qu'est-ce que vous avez pour vous en influence? Eh bien, vous avez l'étoile, justement, les cancers qui rôdent autour de vous, qui planent au-dessus de votre tête. L'étoile, là, elle me fait penser justement à vos guides. Il y a une forme de soutien. Là, peut-être que c'est ça, justement, une main tendue, mais quelque chose qui est plus au niveau des anges, de l'univers, justement, où tout est bien inspecté au niveau des planètes. Bref, en tous les cas, on voit que vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Au-delà de ça, l'étoile nous parle quand même d'espoir. Il y a une notion d'espoir qui rôde autour de vous. Un espoir peut-être pour une vie meilleure, une vie future, quelque chose, une page nouvelle, quelque chose de nouveau qui vous attend justement. Mais on voit qu'il y a la notion quand même de suivre cette lumière au bout du tunnel, cette lueur d'espoir, peut-être qui est aussi à l'intérieur de vous. Au-delà de ça, ça peut aussi me parler de suivre votre guidance intérieure, les amis. Cette petite voix, ces petites voix, ces inspirations, en fait, que vous allez recevoir, suivez-les parce que ça va être bénéfique, ça va être justement insufflé pour vous. On va voir ce qu'il y a en enjeu, justement. Ok. En enjeu pour vous durant ce mois, vous avez le 6 de bâton. Ce 6 de bâton, là, nous parle quand même d'une forme de reconnaissance. Là, vous voyez ce personnage qui parade, il y a une forme de fierté qui s'en découle. C'est une carte de succès et de victoire. Donc, pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a les honneurs en tous les cas. Peut-être qu'il y a une reconnaissance publique, peut-être un départ justement vers un autre poste, quelque chose qui va être plus enclin à vous satisfaire, plus bénéfique pour vous durant ce mois. On va voir ça justement, mais on voit qu'il y a les honneurs. Alors, sachant qu'elle tombe en enjeu, ce serait pas anodin justement qu'il y ait une crainte vis-à-vis de ça. Là, on vous pousse justement à vous rassurer, hein, avec cette lueur d'espoir, quelque chose qui vous protège là. Et là, ce 6 de bâton qui vous expose quand même vis-à-vis des autres, ça serait pas anodin qu'il y ait des peurs à ce niveau-là. On va voir justement au niveau conscient ce qui se passe dans votre tête. Et bah ouais, et bah justement on y est. Vous avez le 3 d'épée.
Le 3 d'épée, au niveau conscient, il y a des blessures, il y a des failles, il y a des choses qui vous ont fait souffrir, justement, peut-être. Ça vous taraude l'esprit, hein. Vraiment, vous avez ça en tête, mais malgré tout, en influence autour de vous, tout est bien aspecté, comme je vous le disais, tout est bénéfique pour vous. Donc essayez peut-être de vous détendre, de vous rassurer comme vous pouvez, ou en tout cas de demander de l'aide, justement. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin, euh, parce que là, on voit qu'il y a quand même du stress, malgré tout, une forme d'anxiété, d'angoisse qui pourrait ressurgir, mais, quand même, en enjeu, il y a la réussite, la victoire et le succès. Donc là, tout vous pousse en fait à vous rassurer, à vous calmer, vous détendre. Tout va bien se passer pour vous, justement. Et c'est par ce biais-là, en fait, que ça va venir adoucir cette blessure. Je pense qui, je ne sais pas depuis combien de temps elle est là, mais en tous les cas, ça vous bloque, ça vous entrave et ça vous empêche d'avancer correctement. Et ça, je pense que vous avez conscience malgré tout qu'il faut que ça cesse. Je pense que je vais quand même remettre une carte par-dessus pour voir ce qu'il en est. Ok. De quoi on nous parle? Bah, ok. Bon, on m'en dit pas plus, mais en tous les cas, là, je pense que vous avez conscience qu'il faut clôturer, qu'il faut couper avec ça. Vous avez un as d'épée. Les as, ici, on part sur de la nouveauté, sur quelque chose de clair, sachant qu'on est sur les épées, on est sur quelque chose de mental. Vous avez des cartes mentales, justement, sur l'aspect conscient. Donc, c'est vraiment sur le plan l'ego, du mental. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a une blessure, mais là, je pense que pour vous, on vous dit que c'est fini. Il est temps de couper, en fait, les liens avec ça. Et notamment, cet as d'épée vous invite à plus de clarté, plus de lumière. Là, ce qu'on me montre à chaque fois, c'est des nuages en fait qui se dissipent. On coupe et là, clac. La voie se libère et vous y allez, vous foncez. N'empêche, vous avez quand même la réussite et la victoire deux fois. Donc, pas d'inquiétude, les amis. Au niveau inconscient, justement, qu'est-ce qui va chercher à remonter durant ce mois? Eh bien, vous avez le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, ça peut être un contrat qui peut être signé, justement, que vous n'avez pas encore tout à fait conscience. Il y a peut-être ça, justement, qui arrive à vous. Et ça vous invite, justement, à faire un travail sur vous, à vous dire, ok, à se rassurer, à se dire, tout va bien aller, tout est bien inspecté pour moi. Il n'y a pas de raison que je m'inquiète outre mesure. C'est peut-être une peur vers l'inconnu, mais en tous les cas, il y a l'idée de reprendre les rênes. Et pour moi, il y a quelque chose de propice qui arrive derrière. Au-delà de ça, si ce n'est pas ça, le 7 de denier, justement, nous parle de temps. C'est une carte de temporalité aussi. Donc il y a deux choses qui vont arriver dans le temps. Au-delà de ça, il y a l'idée quand même de commencer à semer. Semer des graines qui germeront plus tard. C'est aussi une carte de récolte, de petite récolte. Alors peut-être que, parce que vous n'avez peut-être pas conscience, justement, au moment où vous allez regarder cette vidéo, c'est que peut-être, si c'est un départ, je ressens quand même quelque chose au niveau pro, hein. On verra au niveau matériel, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc au niveau professionnel là. Et peut-être qu'il y aura, je sais pas, des indemnités de départ, en tout cas une somme qui vous sera versée, mais qui en tout cas permettra de venir vous apaiser et vous déstresser. Peut-être que c'est une peur liée à l'argent, justement, qui vous stresse. Mais au-delà de ça, on vous dit tout va bien aller, tout va bien se passer. Pas d'inquiétude. Et en synthèse, ok. Synthèse et conseil de fin, la carte qui est tombée pour vous, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ici, qui nous parle du passé. Je pense que c'est étroitement lié à ce 3 d'épée, justement, que vous avez à l'esprit. Ces blessures qui sont là, elles durent depuis longtemps. C'est bien ce que je ressentais. 6 de coupe, là, ouais, c'est peut-être même quelque chose qui dure depuis l'enfance, quelque chose qui va s'achever, en fait. Là, c'est pareil, j'ai bien envie de mettre une carte en plus. Ok, celle-là. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, je comprends mieux. Vous avez le 4 de bâton qui est sorti. Il y a quelque chose qui a eu un impact durant votre enfance, en tout cas durant une période passée, qui a eu un impact directement sur votre feu
intérieure, votre joie de vivre. Le 4 de bâton, c'est tout ce qui va parler de célébration, peut-être un pot de départ, mais j'essaie de ne pas mélanger les pinceaux non plus, et rester sur ma ligne directrice parce que je ressens un truc au niveau du feu. On me montre une cheminée et là j'ai l'impression que c'est plutôt votre cheminée intérieure. Il y a un feu. Ce feu c'est le feu de la vie, de la joie, de vos désirs, de vos passions, de tout ce qui va vous animer justement. Et il y a quelque chose il y a eu un impact là-dessus. Et je pense que là, la vie est en train de faire, tout est en train de se poser. Peut-être même qu'il y a des synchronicités autour de vous qui vous montrent en fait des petites choses du quotidien qui vous font dire ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour moi. Et je pense que là, vous allez renouer avec quelque chose de vous, des désirs justement enfouis que vous avez laissés de côté parce qu'il y a une blessure à ce niveau-là. Ça peut être aussi ouais, je vois des chaînes qui se libèrent là, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un départ, mais pour un renouveau. Mais il y a un petit stress quand même parce qu'il y a une peur de l'inconnu, je pense. Hmm. Mais on voit qu'il y a le feu qui va se raviver derrière. Donc c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. On va voir quand même ce qu'il y a au niveau pro. Ah. Au niveau matériel, et ouais, là on est vraiment dans la sphère professionnelle. Vous avez un roi de denier. On est en plein dedans. Le roi de denier, là, cette carte, elle est bien aspectée pour vous. Je pense que c'est tout ce trame au niveau du professionnel. Le roi de denier, c'est le bon gestionnaire. C'est aussi, voilà, il sait gérer ses entreprises, ses finances. Il a une bonne maîtrise de tout ça. Il est à l'aise là-dedans. Ça peut être, pour imager, on est peut-être sur le banquier. Au-delà de ça, c'est une carte qui ramène quand même à la terre, des choses matérielles. Donc c'est tout à fait probable aussi qu'on soit vers des choses qui sont plus inscrites au niveau de la terre, l'agriculture, le maraîchage, j'en sais rien. Ça peut être, enfin, à voir comment ça vous parle, mais il y a un truc qui, voilà, il y a un retour à la terre, sachant qu'au niveau inconscient, vous parlez quand même de semer des graines. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose euh, là-dedans justement pour vous, mes amis cancer. Mais il y a peut-être un truc avec la nature qui vous ferait du bien, justement, une reconnexion à la terre. Ce qui vous permettrait de vous ancrer plus, d'être moins là-haut et moins justement dans les peurs, justement. Mais il y a quelque chose qui s'achève et en tout cas, il y a quelque chose là qui arrive pour vous. Tout est en train de, en fait, je vois les pierres qui sont en train de se poser tout doucement. Donc c'est bon. Ok, au niveau émotionnel, il y a des failles. Là, 5 de denier, il y a des blessures. Et je pense que c'est étroitement lié, vous en avez déjà conscience. Mais ça a un impact aussi au niveau émotionnel, et ce qui vous empêche, je pense, ben, de vivre totalement vos émotions, tout ce qui va vous animer, hein. Comme on le voyait là au centre, au cœur de votre tirage, vous avez quand même le 4 de bâton qui est ressorti. Et pour moi, ça a un impact direct sur votre feu intérieur, sur votre joie de vivre. Il y a quelque chose que vous ne vous laissez pas vivre, mais malgré tout, c'est quand même en cours. Peut-être par peur de manquer d'argent. C'est peut-être un manque aussi au niveau émotionnel que vous cherchez à combler malgré tout. Mais pourquoi? Pourquoi vous cherchez à combler? Parce que là, on est sur l'aspect émotionnel. Il y a du denier, il y a quelque chose hein, qui est lié à l'argent aussi. Peut-être qu'il y a eu des insécurités durant votre enfance. C'est tout à fait probable, mais en tous les cas, on vous rassure. Là, sur l'aspect pro, et on est vraiment sur une vraie stabilité avec ce roi de denier. Mais sur l'aspect émotionnel, on voit bien qu'il y a encore des failles, des choses à combler hein, pour vous les cancers. On va voir quand même sur l'aspect spirituel. Vous avez beaucoup de deniers. On voit que la sphère pro, elle est très importante pour vous. Vous avez le page de pentacle. Sur l'aspect spirituel, ce vers quoi vous êtes en quête, c'est un page de pentacle. Le page de pentacle ici, il y a des choses que vous avez déjà. Et là, il va peut-être être temps de les faire fructifier. Là, on est sur quand même une énergie assez jeune, mais on voit que vous avez déjà des choses que vous pouvez, comme on voit sur ce personnage qui a ce petit denier, là, il en est fier justement, et il a envie de le faire fructifier. Et vous avez quand même le roi de pentacle sur la sphère pro. Donc pour moi, il y a quelque chose de grand qui vous attend. Sachant que, rappelez-vous, vous aviez la victoire et le succès. Il y a les honneurs quand même sur quelque chose.
Et je pense justement, c'est en venant taper dans là où il y a les failles, justement, que vous allez comprendre certaines choses. Voilà les amis de Cancer, j'ai fini pour vous, pour votre guidance. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker si jamais c'est le cas. Et puis écoutez, ben, nous on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Allez, je vous souhaite un très bon mois de mars les amis.